Shalom, bien-aimé. La trompette retentit encore ce matin. Elle retentit pour le bien de chacun de nous. Elle retentit pour que nous puissions être vivifiés encore ce matin, pour que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Elle retentit pour que moi et toi, nous puissions encore être en éveil, comme le Seigneur ne veut pas que nous ayons le sommeil de la mort. Et il vient encore retentir le son de la trompette en nous, afin que nous sachions, bien sûr, vivre, afin que nous puissions marcher selon sa parole. Oui, la trompette retentit. Ouais, c'est pour la gloire de Dieu que nous percevons, encore moi et toi, les sons de la trompette. Car il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi tu ne peux que rendre grâce à celui-là. Celui-là, c'est qui? C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. C'est lui qui veut que nous puissions bénéficier de son souffle. Encore ce matin, il te dit, je t'aime. Son amour est manifeste. Quand tu es compté parmi les vivants, tu ne peux que rendre grâce à lui. Tu n'es pas meilleur, non plus que ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Il y en a qui étaient endormis, mais ils n'ont pas pu se relever, parce que la mort les a emportés. Mais toi, tu as eu la grâce de pouvoir respirer, te lever, et des yeux, il faut les rendre grâce. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te sommes reconnaissants ce matin. Et à ces jours, si nous sommes là encore, Seigneur, c'est par toi. Et pour toi, Jésus, nous te disons merci pour la grâce que tu assures à chacun de nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la capacité divine, physique que tu nous accordes. Tu nous accordes la force de tenir encore, ô Père éternel. Et en ce temps, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te laissons prendre place encore dans nos cœurs et que tu disposes nos cœurs encore à entendre ta voix. Parce que nous voulons vivre, nous pouvons vivre que par ta voix, par ton son, par le son de la trompette. Jésus, viens, règne à nous. Que ton nom soit glorifié, élevé, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu es pour nous. Merci, tendre Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu véritable, il est arrivé encore nous parler ce matin, car nous savons, nous qui sommes comptés parmi les vivants, nous pouvons nous lever, marcher. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a dans nos voisinages, il y a dans notre ville où nous vivons, dans la capitale où nous sommes. Si nous essayons de mettre les pas juste à côté, même dans nos voisinages, nous entendons des bruits, nous entendons des gens, nous en voyons et nous percevons. Parfois, nous remarquons qu'il y a, à ce jour même où nous sommes, il y a des gens qu'on a salués hier, qu'on a vu passer hier, mais cette personne, on ne la voit plus. On n'entend plus parler de lui. Il y a même certains qu'on a dû voir juste hier, on a dit saluer. Là, on vient te dire, tu vois les bruits qu'il y a là-bas, la personne, elle est morte, elle a fait une crise cardiaque. Parfois, ça nous tique un peu, parfois, ça nous surprend, mais nous devons savoir, nous qui sommes éveillés, toi qui écoutes les sons de la trompette chaque jour, que le Seigneur, si nous le bénissons de temps en temps, c'est parce que nous ne payons rien. Nous n'avons droit à rien. Parce que ce n'est pas par notre force que nous respirons, nous parlons, nous marchons, nous vivons, ce par sa grâce et sa miséricorde. Nous ne sommes pas meilleurs parmi ceux qui partent. Peut-être qu'à côté de toi aujourd'hui, tu en as entendu ce bruit, larmoyant. Des bruits que les gens sont en train de faire, parce qu'il y a l'un des qui est parti. Nous devons nous rendre compte que cela n'arrive pas seulement à cela, ça peut aussi nous arriver. Ce qui veut dire simplement, bien aimé de le Seigneur, que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas venus pour vivre en éternité sur cette terre. Donc, nous devons savoir que nous sommes pèlerins sur cette terre. Et étant pèlerins, nous avons un temps donné. Le Seigneur nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission quelconque. Ça, je le dis, je l'ai redit.
Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui pensent que nous sommes venus ici vivre et juste faire nous enchanter, faire la nouba euh, et au bout du compte aussi la mort intervenait. C'est fini, tout est fini. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte de ça. Nous devons nous rendre compte que nous sommes pèlerins. Il y a une mission que le Seigneur a fait. C'est lui qui a fait que tu viennes au monde comme un homme, comme un garçon. C'est lui qui a fait que tu viennes au monde comme une fille, comme une femme. C'est lui qui a choisi, c'est pas toi qui as choisi ton genre. C'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui a voulu même que tu naisses dans la nation où tu es né. C'est lui qui l'a voulu. C'est pour la raison pour laquelle la Bible nous dit nous sommes là par lui et pour lui. Donc, si nous a envoyés sur ce terre, nous devons nous rendre vraiment compte que le Seigneur, dans son amour, il a voulu que nous venions tel que nous sommes. Et nous devons nous rendre compte que nous avons quelque chose à faire. Parce que nous, disons, mangeons et vivons, gardons nous mourons. Mais il faut se rendre compte aussi que nous avons des comptes à rendre. Parce que j'ai toujours posé une question, je me dis, pourquoi quand quelqu'un part, on dit que la personne a rendu l'âme? La personne a rendu l'âme. Verbe rendre, moi je sais. Donc si j'ai la chose dans mes mains, on me dit de pouvoir la rendre, c'est que cette chose-là ne m'appartient pas. Parce que la chose qui m'appartient, je ne peux pas la rendre. Donc si quelqu'un me passe un stylo, il me passe de l'argent, il me passe une chemise, il me passe quoi que ce soit, eh bien, il me dit, bon, je reviens dans quelques 10 minutes, je reviens, il me redemande la chose, donc je serai obligé de la rendre. Donc cela veut dire simplement que la chose ne m'appartient pas. Donc si la chose ne m'appartient pas, c'est que la chose appartient à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'ai toujours imaginé, j'ai pensé, j'ai fait des réflexions là-dessus, je me suis dit que maintenant l'homme, du coup, doit se rendre compte que l'âme qui est en lui ne lui appartient pas. Parce que l'homme est tripartite. Nous avons l'esprit, corps et âme. Donc, ce corps physique n'est que l'enveloppe qui abrite l'âme, l'esprit. Donc, nous devons nous rendre compte que nous avons de quoi accorder, de quoi faire, de quoi rendre compte. Je vais dire, si vous répéter, à celui qui nous a concédé cette âme, les souffles de vie que nous avons. Il nous accorde cela, ce n'est pas pour que nous vivions notre vie à nous. C'est pour que nous puissions accomplir une mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Donc, tu dois savoir que tu es vraiment missionnaire. Tu es vraiment pèlerin. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre en l'éternité sur cette terre, parce que cette terre passera. Il ne faut pas ignorer cela. Donc, c'est l'ignorance qui fait que les gens, il y a certains qui pensent que quand ils vivent, ils font tout ce qu'ils veulent, et après la mort, c'est fini. Ça, c'est l'ignorance que l'ennemi vient mettre dans les pensées des gens. Parce que lui-même, il est le premier ignorant. Parce que quand vous entendez parler du prince de ténèbres, le prince, c'est le premier. Le ténèbres, c'est l'ignorance. C'est quand on est dans l'ignorance, dans les ténèbres. Et quand on dit le prince de ténèbres, c'est bien notre adversaire. Alors, il vient juste mettre sa nature dans certains de nos bien-aimés, de nos compatriotes, afin que c'est là aussi pour se réfléchir comme lui. C'est-à-dire, il veut bien que les gens puissent s'en aller dans sa destinée. Car lui, comme nous savons, il lui a été déclaré, il y a été consigné, il a été dit qu'il ne pouvait qu'aller au bout du compte dans la géhenne. Alors, pour ce faire, il ne veut pas qu'il s'en aille tout seul. Ça, il faut se rendre compte de ça. Voilà pourquoi vous voyez tout le malheur qui se passe dans ce monde, il le crée afin de captiver, afin de ramener les gens vers lui. Comme nous savons, la Bible dit, notre Seigneur a dit, malheur à la terre, car le diable, l'ennemi, est descendu et précipité vers elle, vers la terre, animé d'une grande colère. Cette colère, c'est pour qu'il s'est dit, bon, je ne peux pas mourir tout seul, je dois partir avec des gens. Mais si aujourd'hui le Seigneur nous permet de pouvoir parler de cette histoire, c'est pour que nous puissions savoir que le Seigneur avertit le sien, avertit ses enfants, afin qu'ils ne puissent pas s'en aller, afin qu'ils ne puissent pas aller demeurer dans l'obédience de l'ennemi. L'obédience de l'ennemi, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y écouter la voix de l'ennemi, car l'ennemi est menteur. Il vient séduire, il vient par la force. Si tu vois que dans la force, tu n'arrives pas, il va utiliser certaines ruses pour pouvoir te captiver. Il suffit que tu tombes dans son piège
il te ramène et te prend tout le temps et tu seras dans la dispersion, dans la dispersion, dans la diversion. Et toi, tu ne te rendras pas compte que tu es déjà pris, tu es déjà apprivoisé. Alors, c'est pourquoi le Seigneur envoie ce serviteur afin de partir, de parler, d'avertir ses enfants qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du 19e verset. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du 10e verset, la Bible nous dit quoi? Il nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse vie et brillante. Il y avait aussi un homme nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient à la table de riches. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans ce jour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Lazare et Lazare dans le sein d'Abraham, pardonne-moi. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il se tourne au verset 27. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ces lieux où je me retrouve, les lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qui les écoutent. Mais le riche répondit encore en disant, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et dans le Seigneur, l'histoire est là. Les riches, ils vivaient, comme la Bible dit, il avait sa richesse. Il vivait tranquillement. Il mangeait, il buvait. Il était en louba aussi, comme j'aime dire. Il faisait ça la fête. Il faisait la fête comme il voulait. Il se réjouissait de sa vie. Il se réjouissait. Mais il y avait encore un homme qu'on appelle Lazare qui était le pauvre qui était devant sa porte. Il ne faisait que quémander. Il cherchait le monde. Il cherchait de quoi vivre. Il était à sa porte. Mais la Bible nous dit que les deux, Lazare est mort. Il y a les anges qui sont venus emporter son corps et lui ramener dans le sein d'Abraham. Et les riches aussi étaient morts et se retrouvaient dans le séjour des morts. Mais le problème n'est pas là, parce que la mort ne peut frapper que tout le monde. La mort est venue après la chute de l'homme. Donc tout le monde mourra, bien comme le mal, donc mauvais comme bon. Donc nous allons tous partir, parce que la mort est venue après le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, l'histoire n'est pas la mort. L'histoire, c'est la mort des morts, permettez-moi de dire ainsi. Parce qu'il y a la mort, il y a aussi la mort. On peut bien mourir, mais le Seigneur, dans son amour, a fait que l'homme ne meurt pas. Voilà. Si tu veux comprendre, l'homme ne meurt pas parce que après la mort de ses corps, cette enveloppe, quand cette enveloppe partira, c'est ton âme qui ira passer son éternité quelque part. C'est là où nous sommes. Tu dois te rendre compte de ça, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis, toi qui es encore en vie. Comme je disais tantôt, tu as vu ton frère, tu as vu ton voisin qui t'a salué hier, mais aujourd'hui tu entends qu'il n'est plus. Tu entends le bruit dans son appartement, tu entends le bruit dans sa parcelle. Les gens parlent, mais la personne était là bien, il est assis, après manger, on a vu salité, mais il ne se relève pas. Et on veut le bouger, bon, on dit qu'il est déjà parti, il est mort. Et l'histoire, c'est ça, la mort ne peut frapper qu'à toutes les portes. Parce qu'après le péché, là, le salaire du péché, c'est la mort, comme je dis et je répète. Alors, mais il se fait que pour le cas de notre frère Lazare et ce riche, nous dirons même le mauvais riche. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas à la richesse. Dieu veut que nous soyons riches. Dieu est riche lui-même en soi, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Ta richesse n'est pas mauvaise en soi. Non, la richesse n'est pas mauvaise. Donc la richesse, elle est bonne.
Elle est bonne, bien évidemment, Seigneur. Nous avons besoin de la richesse. Et la pauvreté n'est pas une bonne chose non plus. Ce n'est pas une bonne chose. Bien évidemment, Seigneur, l'ennemi, il vient semer, il vient planter, il vient ramener les gens de la pauvreté afin de le cuire aussi, afin de les avoir aussi. Donc la pauvreté n'est pas une bonne chose. Mais ici, dans ce cas, la parole de Dieu nous donne comme message pour que nous puissions comprendre la manière dont nous devons vivre, soit riche, soit pauvre. Donc le riche, il vivait sa vie, il ne pensait pas au lendemain. Il vivait sa vie sans penser à celui qui lui a donné cette richesse. Donc, il est bon de pouvoir disposer du don, mais il faut surtout penser au donateur. Mais si on tient compte, on fixe son attention, son regard focus sur les dons, on va, n'est-ce pas, oublier d'où est venu ces dons. Tout ce que nous disposons nous vient de quelqu'un. C'est pourquoi je disais tantôt, le souffle que tu l'as eu de quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'a donné ce souffle. Et cette personne-là, c'est notre Dieu. C'est cette personne-là, c'est le Seigneur. Tu dois te rendre compte de ça. Tu ne dois pas être ignorant. Tu n'es pas venu d'un singe. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas apparu comme ça dans ce monde, sur cette terre. Non. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans son amour, qui t'a créé. C'est pourquoi je disais, il a voulu que tu viennes comme un homme. Tu es venu comme un homme. Donc, il a voulu que tu viennes comme une femme, tu es venu comme une femme. Alors, il faut te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a décidé. Tu n'as pas décidé que tu viennes comme un homme ou une femme, ou tu viens dans la famille où tu te trouves. C'est le Seigneur qui a voulu, bien sûr, parce que ça veut dire que tu as une mission à accomplir dans cette famille, dans cette nation, dans cette ville où tu es. Voilà pourquoi nous revenons dans notre histoire. Lazare, lui, vivait sa vie aussi dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie. Il avait l'ulcère partout. La Bible nous dit que cette personne était même au point de ramasser les miettes qui tombaient de la table du riche. La table est mangée, mais le riche mangeait tranquillement, se met. Eh ben, le pauvre Lazare aussi ramassé. Il nous dit même au niveau où le chien venait même le chien, c'est plus, je le sers. Il faut voir l'état où il se retrouvait. Il s'est retrouvé. Mais après la mort, les deux se retrouvaient. Il y a l'un qui se retrouvait dans le sein d'Abraham et l'autre dans le séjour des morts. Et la souffrance qui se lissait dans le séjour des morts a fait que le riche, en levant les yeux, voit Lazare, les pauvres qui étaient au devant de sa porte, en train de vivre paisiblement dans le sein d'Abraham. Je sais qu'il s'est dit, mais non, mais est-ce qu'on ne peut pas, je connais ces pauvres-là, ils étaient devant ma table, je peux encore tendre ma main vers ces pauvres, si jamais elle peut encore avoir compassion de moi là où je suis, parce que j'ai vraiment de la douleur. Avec le feu qui est encelé, je ne peux pas vraiment continuer à vivre ainsi. Alors c'est ainsi que ces pauvres a tendu la main, il a appelé Lazare et dit, est-ce que tu peux pas demander même au pauvre Lazare qui est avec toi? Et là, il ne peut pas pauvre. Il dit, demande même à Lazare de tremper son bout de doigt, de pouvoir mettre sur mes lèvres, ne fût-ce que sur mes lèvres, la gouttelette sur mes lèvres. Vous voyez le niveau de la souffrance qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur. Voilà le niveau de la souffrance aussi. Même la gouttelette, elle avait besoin même de la gouttelette d'eau qu'on puisse mettre sur ses lèvres parce que la chaleur était tellement ardente qu'elle ne pouvait pas s'y porter. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons à réfléchir là-dessus. Nous devons à penser parce que parfois quand nous mangeons, ça nous dépasse. On ne pense plus à rien. Voilà pourquoi la Bible dit mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une fête, dans un lieu de fête. Quand on y va dans un lieu de fête, on oublie tout. Quand on est heureux, on a tout ce qu'on dispose, on oublie tout. Mais quand on est dans les besoins, on est dans les manques, parfois il nous arrive à réfléchir. Que dois-je faire? Comment dois-je m'en sortir? Bien aimé, si on s'en va dans le lieu de deuil, et je voulais conseiller, je voulais donner un point de vue là-dessus. Il y a certains de nous qui se trompent, qui s'en vont juste pour faire leur fête pendant que nous sommes dans le deuil. Ils s'en vont pour faire les rencontres avec les amis. Mais ils oublient que ce lieu-là, c'est pour que nous puissions aller prendre réflexion, parce que la Bible nous dit c'est dans le lieu de deuil que l'homme réfléchit. Il réfléchit à quoi? Il se dit, mais bon, cette personne qui vient de partir, mais elle était comme moi. Cette personne qui vient d'être mise dans un cercueil, mais il mangeait, il parlait, il buvait comme moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il soit parti? Mais c'est cette question qu'on doit se poser. On doit se rendre compte que c'est vraiment
ce qui est arrivé à mon frère, ce qui est arrivé à cette personne-là, à cet homme, peut aussi m'arriver. C'est là où on doit réfléchir. Mais nous voyons et nous remarquons qu'il y a des gens qui s'en vont, ben, ils oublient qu'ils sont dans un délai. Ils parlent de n'importe quoi, ils parlent de tout ce qu'ils veulent. Ils oublient même qu'ils sont venus pour assister la famille qui est endeuillée. Ils, ils oublient même qu'ils sont là pour apporter la consolation à cette famille. Mais là, ce serait la fête. Ils viennent, c'est une communauté que je ne saurais pas nommer, mais ils viennent pour présenter leurs habits, ils viennent pour représenter leurs richesses, ils viennent pour faire tout ce qu'ils veulent, en oubliant que cette voie-là, c'est pour qu'ils puissent en tirer un peu une certaine réflexion. Le Seigneur te permet d'être là pour pouvoir réfléchir, parce qu'il peut t'arriver aussi, ou même dans ta famille, qu'une personne est partie, mais il faut d'abord penser où est-elle partie. C'est ce qui est important. C'est vrai qu'ils sont partis, c'est vrai que tout le monde partira, mais on ira où après la mort? Parce que nous ne pourrons pas rester figés dans des mauvaises pensées que nous avions eues quand nous étions encore dans ce monde-là, que nous pouvons faire tout et tout s'arrête après la mort. Parce qu'il y en a certains, jusqu'au moment où nous parlons, qu'ils pensent qu'après la mort, tout est arrêté. Non, bien le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur vient, au travers des sons de la trompette d'aujourd'hui, t'avertir, te dire que la mort n'est pas la fin de toutes choses. La mort, c'est plutôt le commencement de toutes les choses. Bien-aimé le Seigneur, sois avisé, sois prudent, toi qui écoutes cette parole. Le Seigneur veut te mettre aux aguets. Il veut te dire, sois prudent parce qu'il revient bientôt. Oui, le son de la trompette t'est accordé pour tout, que tu te rendes compte que le Seigneur revient réellement bientôt. Les signes annonciateurs sont là. Ils sont là, bien-aimé le Seigneur. Et le Seigneur te dit, attention, parce qu'après la mort, l'homme commence une autre vie. Ce n'est pas ce corps physique qui va encore vivre, mais c'est son âme qui est immortelle, qui doit maintenant commencer une vie. Et mais quelle vie doit-elle commencer cette âme-là? Ce qu'on a fait sur cette terre, la mission pour laquelle le Seigneur t'a accordé, si tu l'as fait réellement, si tu l'as accompli tel que le Seigneur t'a demandé, t'as mieux. C'est-à-dire, la semence que tu as en toi, si tu l'as fructifiée, t'as mieux pour toi. Mais si tu l'as usée d'une manière indépendante, sans que personne ne puisse te donner quoi que ce soit comme conseil, tu t'es abusé de ça. Le Seigneur te dit, tu rendras compte à celui qui t'a donné son souffle, ton souffle de vie. Cette semence-là, vais-je dire. Donc, tu dois rendre compte. C'est pourquoi on dit, quand la personne part, on dit, il a rendu l'âme. Il a rendu à qui? À celui qui lui a concédé. Donc, Dieu nous a concédé son âme afin que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a accordée sur cette terre. Si tu sèmes le maïs, tu ne peux récolter que le maïs. Si tu sèmes un grain d'arachide, une graine d'arachide, tu ne peux récolter que l'arachide. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est comme les cas de ce riche, ce qu'il faisait, la vie qu'il menait, il en a récolté après sa mort. Tout ce que tu fais bien dans le Seigneur, tu dois te rendre compte. Ce que nous faisons, nous sémons. La récolte, nous attendons après la mort. C'est après la mort que nous allons récolter ce que nous avons sémé. Celui qui sème la colère, attends-toi, la colère de Dieu. Devons toujours chercher à marcher selon la parole de Christ. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie. Mais pourquoi il nous a accordé ce souffle? Est-ce que c'est pour venir faire toute notre vie en dépendance à sa parole, à sa dépendance à lui qui est le Seigneur qui nous a accordé ce souffle de vie? Non. Il nous a rendus indépendants de l'ennemi qui en voulait à nos vies, qui en veut à nos vies jusqu'au moment où nous parlons. Mais il veut que nous dépendions de lui. Comme j'aime dire, il nous a rachetés, c'est-à-dire il nous a achetés de nouveau, et nous lui appartenons. Tu appartiens à Christ, que tu le veuilles ou non, parce qu'il t'a racheté. Toi qui as abandonné ta vie à lui, toi qui es venu, qui était dans la souffrance, qui était dans la misère, qui était mort, le Seigneur est venu, il a donné sa vie afin que toi tu vives. Mais le son de la trompette retentit. Même à toi qui m'écoutes, que nous ne vamos jamais à l'église,
c'est pas aller à l'église que je parle, qui ne croient jamais à Christ, mais la parole de Dieu t'est accordée aujourd'hui. Et les sont retentis pour toi, pour moi, afin que tu reviennes à lui. Car c'est riche, il vivait sa vie, il croyait que tout finirait après la mort. Et quand tu es parti, tu te rendis compte qu'il y a encore une autre vie et c'était la souffrance. Bien-aimé, comprends-moi très bien. Ça veut dire que je parle après la mort, l'éternité qu'on passera. Ce ne sera pas 3 ans, ce ne sera pas 10 ans, ce ne sera pas 100 ans, ce ne sera pas 1000 ans, c'est toute l'éternité. Et si tu passes un moment où tu es en train de manger, tu vas vivre 80 ans, tu vas vivre 90 ans, tu vas vivre 100 ans, tu vas vivre 70 ans, dans la nouba, tant mieux. Mais il y a encore une autre vie qui t'attend, la vie qui passera en éternité. Je dis éternité, sans bout, sans fin. C'est-à-dire tu vas y vivre éternellement. C'est là, après la mort, que tu commences cette vie. Voilà pourquoi j'ai eu toujours mal de voir combien certains des gens qu'on leur inflige, qu'on leur conseille de pouvoir faire les mal parce que, comme nous entendons, et après avoir tué les gens, toi, tu vas terroriser les gens là-bas. Après la mort, on va te donner 1000 femmes. Après la mort, tu seras récompensé. Bien, le Seigneur, combien l'ennemi traumatise, il trompe, il est trompeur, il est menteur, il trompe des gens de faire le mal dans ce monde et après la mort, tu seras récompensé. Non! Ça, c'est le mensonge le plus grandiose. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sèmes, si tu continues à faire le mal aux gens, tu ne sais pas pardonner aux gens, tu ne sais pas chérir ta femme qui est à la maison, tu ne sais pas l'accorder ce qu'elle doit, tu fais ta vie comme tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, tu payeras ce que tu fais. Tu payeras, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas te laisser tromper par l'ennemi. Parce que quand tu continues à faire les mal, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux que récolter ce que tu sèmes. Le riche s'est retrouvé dans un lieu où il se dit même la goutte d'eau, il en avait besoin. Et le pauvre Lazare, dans le sein d'Abraham, tranquille, dans la paix, c'est là où il passe son éternité. Le riche dit non, Père Abraham, envoie même des gens parce que là où je suis, si vraiment quelqu'un y vient encore me retrouver en ce lieu, il va en souffrir. Je ne veux pas que les gens. Il s'est fait évangéliste où? Dans le lieu de tourment. Mais il n'avait pas de souci envers les autres quand il était sur cette terre. Mais il s'est fait évangéliste. Oh, non, envoie des gens. Je pense encore à mes bien-aimés qui sont restés. Je pense encore à ma famille. Je pense encore à ma mère, à mon frère qui est resté, qui ne connaît pas le Seigneur. Qu'il aille le témoigner ce que je suis en train de vivre ici. Parce que je ne veux pas qu'il revienne me rejoindre ici en ces lieux. Le pauvre Lazare était tranquille dans le sein d'Abraham. Abraham le dit, mais attends. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils reviendront te rejoindre en ce lieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce son de la trompette est accordé aujourd'hui pour que tu saches que le Seigneur t'aime tellement. Il veut que tu reviennes à raison. Il ne veut pas que tu meurs et que tu ailles en enfer. L'enfer existe réellement. Il ne faut pas te tromper. La vie sur cette terre a eu une fin. Nous sommes pèlerins. Tout ce que nous faisons s'arrête qu'un jour. Ce monde s'arrête qu'un jour. Oui, bien Seigneur, tout ce que nous voyons s'écroulera. Tout ce que vous voyez s'écroulera. Oui, ça s'écroulera. Ça passera. Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Écoute les sons aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où tu n'auras même pas le temps d'entendre ces sons. Cette personne en avait besoin. Mais où elle avait besoin? Elle avait besoin où? Dans les séjours des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il ne pouvait pas lui répondre. Même si je demandais pardon, aucun pardon ne peut être accordé à celui qui est déjà mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi il te parle aujourd'hui. Il veut que tu écoutes les sons de la trompette, que tu reviennes à la raison, tu te répandes de tout ce que tu fais. Il a encore des mains tendues vers toi, bien notre Seigneur. C'est vrai que tu fais tout ce que tu fais. Mais je te dis que le Seigneur t'aime tellement. Voilà pourquoi il t'accorde des sons de la trompette aujourd'hui, afin que tu reviennes à lui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'aime tellement. C'est vrai, tu as vu les autres mourir dans la même situation que tu avais, que tu te passais, mais ils sont partis. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. L'amour de Dieu est sur toi. Ne continue pas dans cette voie. Il y en a certains qui étaient en train de faire la nouba avec toi, qui prenaient la bière comme vous voulez, mais aujourd'hui ils sont attaqués. Cirrhose de foie, la maladie les ronge, c'est une leçon. Le Seigneur te permet de visiter ces gens afin que tu apprennes que toi aussi tu peux tomber comme eux. Alors reviens à la raison. Au lieu de perdurer, de continuer à faire tous ces mal-là, tous ces maux, je veux dire, il faut retourner, réfléchir en paix. Réfléchis dans ce que tu fais. Combien tous ces gens qui insultaient, qui faisaient, qui oppressaient les gens, qui prenaient les femmes des autres, qui prenaient les maris des autres, où en sort aujourd'hui?
Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils partis? Combien de gens qui gonflaient leurs torses avec ce qu'ils possédaient, avec l'argent, les voitures, tout ce qu'ils voulaient? Combien de gens ils ont eu leur faim? Combien combien ils sont encore aujourd'hui en train de continuer la fête? Non. Il y a certains qui sont partis, leur fin était tellement malheureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut revenir à la raison. Reviens à la raison. Le Seigneur t'avertit aujourd'hui, après la mort et encore la vie. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, où passera-t-il ton éternité? Reviens à la raison. La Bible et le son de la trompette retentit pour ton bien. Reviens à la raison. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, tout est permis. Tu peux faire tout ce que tu veux. Attention, il y a des choses que tu ramènes tout droit à l'enfer. Tout droit. La mort est là. La mort est dans les pots. La vraie mort, c'est quand son âme perdue, son âme passe son éternité dans la géhenne. C'est ça la mort. Là où le feu, là où il y a les grincements des dents, là où il y aura le pleur et le grincement des dents. Tu ne peux pas y aller passer ton éternité là, bien-aimé de le Seigneur. Le Seigneur t'avertit. Autant vivre une vie écourtée, je souhaiterais, avec le Seigneur, que de vivre une longue vie sans le Seigneur. Donc, sans le Seigneur, tu n'as pas de vie déjà. Parce que quand tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas le Seigneur, vais-je dire, tu n'as pas de vie. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Hein? N'a pas la vie. La vie, c'est Christ et Jésus. Accepte le Seigneur pendant que les sons de la trompette retentissent. Accepte-le en ces moments. Le riche n'en avait pas accepté. Il n'avait pas accepté qu'il était encore sur la terre. Oh, il s'est retrouvé dans le temps de feu, dans le séjour des morts, là où il pleurait, là où il cherchait les secours. Mais personne ne pouvait lui venir en aide. Pourquoi? Parce qu'il haït à récolter ce qu'il a semé. Reviens, bien le Seigneur, là. Les sons de la trompette est accordé. Il faut réfléchir. Le Seigneur t'aime tellement. Voilà, il te laisse encore vivre. Regarde ton frère qui est tombé malade. Est-ce que tu es plus fort que lui? Regarde celui qui est parti. Est-ce que tu es plus fort, tu es plus intelligent, tu es plus fortuné que lui? Non, bien le Seigneur. Cette personne est partie, son temps est arrivé. Ton temps aussi arrivera, mon temps aussi arrivera. Mais nous devons rendre compte à celui qui nous a accordé le souffle de vie. Quand tu rendras ton âme au propriétaire, que dira-t-il? Que dira-t-il? Il n'y aura pas une autre personne pour intervenir. Mais ce que tu as fait, tu le récolteras. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera le premier avocat pour toi. Oh bien, mais écoute la parole de Christ. Il va dire, oui, celui-là, je sais qu'il était dans une mauvaise vie, mais il m'a accepté. Il a voulu donner sa vie. Il a donné sa vie à moi. Et j'ai pris place. C'est moi désormais qui conduis sa vie. Oh, on ne t'imputera pas de péché. On ne comptera pas tout ce que tu as fait. Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui. Il t'accorde grâce, bien-aimé, que tu reviennes à lui. Il va oublier, tous tes péchés seront effacés par le sang de Christ, parce qu'il a versé pour toi. Il t'aime tel que tu es. N'attends pas que tu partes, que tu sois dans le malheur, que tu peux se quoi. La mort, après la mort, il n'y a pas de vie. Tu ne peux pas demander pardon après la mort. Ce riche était mort, il était mort, pardon, mais après, il cherchait les secours. Les secours ne peuvent pas venir pour un mort. Alors pourquoi j'aime dire on ne peut pas souhaiter à un mort? On ne souhaite pas paix à ton âme, machin. Non, moi, c'est une expression que je n'utilise pas. Tu peux bien le dire, la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a semé, elle moissonnera la même chose. On ne souhaite qu'à celui qui est en vie. Voilà pourquoi je te souhaite aujourd'hui. Tu es le béni, tu es le racheté. Même si tu ne crois pas encore au Seigneur, mais le Seigneur te dit tu es son racheté, alors reviens pour que tu vives vraiment ce rachat. Reviens pour que tu vives vraiment sa vie à lui. Ne te laisse pas mourir, parce qu'il y en a des gens qui marchent, qui sont déjà morts, ils sont des cadavres vivants, parce que le diable a déjà l'emprise sur leur vie, il a déjà mis la main mise sur eux, donc il peut contrôler, diriger leur vie comme ils veulent. Et bien, le Seigneur, il faut réfléchir à ce que le Seigneur te parle aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Je sais que tes oreilles, ton ouïe est perçante, elle est ouverte, tes oreilles, et tu écoutes sa voix et tu vas obéir. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens, bien le Seigneur, écoute le son de la trompette et donne ta vie à Christ. Si tu ne sais pas le faire, comme ça, tu peux appeler l'humble serviteur au numéro 06 65 67 47 16. La parole de Dieu t'est accordée aujourd'hui.
Ce ne sera pas pour autre chose, ce sera juste pour que nous puissions parler et que tu reçoives le Seigneur. Mais sinon, tu écoutes ce son, le Seigneur t'accorde grâce. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Je te donne ma vie aujourd'hui. J'abandonne cette mauvaise vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens à moi, dirige ma vie. Je donne ma vie à toi. Et toi, règne à moi, Seigneur. Règne à moi comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Que tu diriges ma vie jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Oui, bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Je glorifie ton nom, Père éternel, et je t'abandonne, mon frère, ma sœur, qui vient te donner sa vie. Règne à lui, accorde-lui grâce, Seigneur, à Dieu, de marcher et de pouvoir se conformer à ta parole jusqu'à ce que tu ne reviennes. Mon Dieu, je bénis sa vie et je le laisse entre tes saintes mains, que ta grâce surabonde encore à lui et que ton sang les couvre. Au nom de Christ Jésus, sois béni, mon frère et ma sœur. Merci, Seigneur. Amen.